Vamos aplaudir, galera, uma salva de palmas. Está aí o terceiro barco chegando aqui na Vila da Regata. Vamos aplaudir, pessoal, que esses caras merecem. Tá aí, ó. Capitão Eluana Ruhu pode comemorar, que merece muito. 16 dias de Le Havre até aqui. Il a cassé. T'as pas de munitions. Oh non. Baby. Ouais, bravo. Et puis pour faire plus de couleurs locales, on a ça aussi. Os franceses que irão fazer aquelas tradicionais perguntas e a recepção para eles. Se aventuram aí por todos os oceanos. Essa é uma das maior travessia transatlântica do mundo, da França até aqui o Brasil. Chaque victoire est différente, mais c'est vrai que celle-là, elle a une saveur un peu particulière, et surtout avec ce bateau, parce que c'est 3 victoires, mais c'est aussi 3 victoires sur ce bateau. Et du coup, ça a fait remonter beaucoup d'émotions, et ça m'a beaucoup fait penser à Hubert, des Joyaux avec qui, quand ils m'ont accueilli pour construire le bateau, à l'époque c'était avec Waou et Franck-Yves. Et voilà, du coup, ça me fait remonter un peu tous ces souvenirs-là. Et voilà, c'est un bel hommage que je dois leur rendre aujourd'hui, parce que c'est grâce aussi à eux, tout ça, ce qui nous arrive, cette 3e victoire. Et ils ont construit un super bateau. Et j'ai participé à la construction de ce bateau. Mais c'est vraiment un super bateau, et je peux leur rendre hommage de meilleure manière, c'est de gagner les courses. C'est ce qu'on fait avec ce bateau depuis maintenant quelques années. Et voilà, en tout cas ça, je lui dédie cette victoire, parce que c'était un grand homme, et c'était un grand constructeur de bateaux. Et donc voilà, donc moi c'était beaucoup d'émotions, qu'on en a parlé avec Giancarlo tout à l'heure à l'arrivée, et ça m'a fait remonter beaucoup d'émotions, cette arrivée. C'est ma sensation du moment en tout cas. C'est que si on en est là, on a eu des moments difficiles, hein, les 5 premières semaines là. C'est quand ça devient difficile, quand on commence à vivre à plat ventre, c'est très délicat, hein. La moindre vivre à l'intérieur du bateau, c'est très compliqué. On est obligé de s'asseoir, les mouvements du bateau sont tellement brutaux qu'on se cogne à chaque fois, il faut se tenir tout le temps. Mettre un ciré, ça demande une demi-heure. Enlever une couche, ça demande une demi-heure aussi. Faire juste des besoins basiques, ça demande une énergie folle. Et donc voilà, tout ça c'est entre deux vomis, bien sûr, parce que il faut pas oublier de rendre à Neptune ce qu'elle nous a donné, hein. Donc c'était tout ça. La première semaine a été très compliquée. C'est pas que les conditions étaient dures, c'est surtout la longueur, quoi. C'est 5 jours à passer dans la machine à laver. C'est ça pour moi, c'est ce qui a été le plus dur, quoi. Parce qu'autant le vent et les conditions de mer étaient, c'est vrai, maniables, mais pendant 5 jours dans une machine à laver, c'est ça qui était le plus dur en tout cas. Super, magique, parce que finalement cette course, je l'ai commencé à rêver en 2001, où j'étais préparateur au Havre pour le départ de la course. Et je me souviens que tous les soirs, quand les ports ça s'est calmé, il y avait les lumières du soir projetées sur les bateaux. Moi, je me mettais sous les quais à rêver d'être au départ un jour. Et donc finalement, 14 ans plus tard, ça arrive le départ avec un super projet qu'on a construit avec Erwan, notamment à Multi. Et du coup, de gagner au premier coup, c'était beaucoup d'émotions. Et en plus, gagner en arrivant au Brésil, lorsque ma première transat s'est arrivée au Brésil, ça fait un mélange assez riche en émotions, que ça m'a touché particulièrement les dernières 10 000 des courses. Et j'ai commenté ça à Erwan tout à l'heure. On s'est échangé un peu les sentiments. Et c'était quand même un bel moment qu'on a passé ensemble. Des gros échanges. C'est clair.